Disparaîtra, disparaîtra pas. L'avenir des conseils départementaux et plus particulièrement du Val d'Oise reste flou après le discours sur la réforme territoriale de Manuel Valls devant le Sénat. Le Premier ministre a vaguement évoqué cette question. Seule certitude, les départements ruraux seront conservés et ceux inclus dans une métropole disparaîtront. Pour la majorité UVO, le Premier ministre ne clarifie pas la situation du département. On est certainement à la version 3.2 ou 4.5 de la réforme territoriale, parce que ça change tous les jours et j'imagine pas que ce soit la dernière version. D'ailleurs, une version qui n'est vraiment pas complète, puisqu'on est resté dans le flou, avec la certitude que des départements ruraux resteraient, mais on ne connaît pas la définition. On est dans un des 4 départements qui ne feront pas partie de la métropole. On ne sait pas, compte tenu de notre diversité entre rural et urbain, de quel classement nous dépendrons. Et moi, je me pose réellement la question de savoir quels atouts on va pouvoir mettre en avant si on n'a pas les ressources qui nous sont transmises pour réaliser les compétences qui seront les nôtres. La question du Val d'Oise pose donc problème. Le département ne fera pas partie de la métropole du Grand Paris et peut être difficilement considéré comme rural avec 1 200 000 habitants. Le Premier ministre parle d'une phase de transition d'ici 2020. Les départements conserveront d'ici là leurs compétences sociales, mais aucune précision concernant les autres compétences. Pour Didier Arnal, le leader de l'opposition de gauche, Manuel Valls laisse la place au débat entre les principaux acteurs. Nous sommes dans la discussion, dans la négociation. Donc là encore, je pense qu'il faut, et ça c'est un élément important, c'est-à-dire qu'il faut là, à la fois avec les régions et les agglos, avoir ce débat et cette discussion intelligente qui doit obéir et répondre à 3 exigences. La proximité, est-ce qu'elle est maintenue, assurée ou pas? La lisibilité par nos concitoyens, est-ce qu'ils y comprennent quelque chose? Et la 3e, c'est le coût, c'est-à-dire qui paie et qui paie quoi? Le gouvernement se donne donc 5 ans pour adapter la réforme aux spécificités locales. Le congrès de l'Assemblée des départements de France, à partir du 5 novembre prochain, précisera peut-être ces spécificités.